Amadou. Euh, Mon but premier est de vous présenter l'association ainsi que ses objectifs. Donc, l'association CAPAS est une initiative citoyenne qui place la jeunesse au cœur du changement. Nous travaillons dans le volet humanitaire. Le dessin de cette association s'articule autour de 3 concepts appelés les 3 C: la conscientisation, le civisme et la citoyenneté, qui sont des piliers essentiels pour bâtir une société responsable et solidaire. À travers nos activités, nous œuvrons à éveiller les consciences, amener chaque jeune à comprendre les enjeux de son environnement, à prendre conscience de sa responsabilité, sensibiliser aux devoirs et droits de chacun et renforcer l'esprit d'engagement au service de la communauté. Nous promouvons un civisme actif fondé sur le respect des règles des institutions, mais aussi de l'autre. Être citoyen, c'est aussi être au service de sa communauté. Et enfin, nous croyons fermement que la citoyenneté ne s'arrête pas à une carte d'identité. C'est un engagement quotidien, une volonté d'agir pour le bien commun, une manière d'incarner les valeurs de solidarité, de paix et de justice. Nous invitons tous les citoyens d'être actifs pour un avenir solidaire, car CAPAS n'est pas seulement une association, mais une famille, un cadre d'accompagnement et un moyen d'accomplissement de soi. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, avant de rebondir sur ce qu'elle a dit, je pense qu'on peut revenir un peu sur la formation de El Noumoudou, la formation qu'il faisait. Je pense qu'aujourd'hui, la prise de parole en public est cruciale pour tout un chacun. Parce que dans cette salle, je pense qu'il n'y a que des étudiants, il y a des apprenants de toutes sortes, ce qui veut dire que la prise de parole est nécessaire. Donc, je ne suis pas présenté au début, c'est Magnétus, le président de l'association CAPAS, citoyen actif pour un avenir solidaire. Je suis analyste des politiques publiques et professeur de philosophie. Alors, la prise de parole en public aujourd'hui est capitale. Pourquoi? Il y a une question que j'ai entendue, je pense que ça m'assène, parce qu'aujourd'hui, on dirait même que la parole gouverne le monde. Pourquoi la parole gouverne le monde? Parce que si tu as un discours, les gens, c'est-à-dire ton public, ce qui les intéresse, c'est la posture et la manière dont tu vas véhiculer les idées. Ce n'est pas le fond. Parce que même si tu fais un devoir de dissertation, il y en aura surtout, c'est-à-dire une forme et un fond. Et le professeur, avant de lire le fond, il va s'intéresser d'abord à la forme. Alors, cette forme fait qu'aujourd'hui, cette prise de parole s'avère d'une importance capitale. Et on voit qu'aujourd'hui, l'espace public sénégalais, regardez, la plupart des gens qui, c'est-à-dire, comme tu as parlé du cas de Pape Djibril Fall, lui, ce qu'il fait, pourquoi les gens l'écoutent? D'après vous, pourquoi les gens l'écoutent? Bon, lui, on va dire que c'est un policier. Mais le pourquoi on l'écoute pour la plupart, parce que, bien sûr, il va inventer des choses qui n'existent pas, mais pourquoi il le fait? Exactement, c'est pour attirer. Alors c'est pour attirer, il le fait pour attirer. Contrairement peut-être à eux, peut-être Ousmane Sonko. Lui, on peut dire que il est un grand orateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Même pas du on ne peut pas nier du fait qu'il est ou bien qu'il est un grand orateur. On ne peut pas nier cela. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, pour captiver ton public, il y a, c'est-à-dire, place à soit inventer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout revient, c'est-à-dire, au fait que, c'est-à-dire, pour parler, il va falloir, c'est-à-dire, non seulement s'assurer de toi, parce que sans toi, c'est-à-dire, tu ne peux pas avancer. Je veux parler de la confiance. Tu ne peux pas être là, c'est-à-dire tenir un discours, en parler de ce discours sans pour autant, c'est-à-dire être confiant de toi. Ce qui veut dire que la confiance en soi, c'est-à-dire relève d'une importance capitale pour la prise de parole en public. À part, bien sûr, la confiance en soi, il y a quelque chose qui nous anime, nous tous. C'est-à-dire, je suis là, je ne connais personne dans cette salle. Lorsqu'on va vous donner la parole, qu'est-ce qui va se passer? Je suis là dans cette salle, je ne connais personne dans cette salle. Je viens, on me dit, voilà, parle. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me rétracter. C'est-à-dire, c'est naturel. C'est-à-dire, c'est ton organisme qui ne va pas répondre. Juste pour te dire que ça, c'est un sentiment qui nous anime.
Alors, pour vaincre cela, donc, cette organisation citoyen actif pour un avenir solidaire a fait donc de cette séance de formation sa première activité, donc dédiée à la prise de parole en public. Et on l'a dit en commençant, ça ne serait pas, c'est-à-dire on ne va pas l'arrêter aujourd'hui, parce qu'on sait que donc, la prise de parole, à chaque fois, c'est-à-dire il faut essayer d'échelonner. Ce qui veut dire que donc d'ici peut-être un mois, d'ici quelques jours, on va encore programmer une nouvelle séance afin, c'est-à-dire de parler sur un thème beaucoup plus précis, comme par exemple la peur, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, regardez, moi je vais dans une famille où à chaque fois, on va me dire que c'est-à-dire tu es timide, tu es timide, tu es timide, ainsi de suite, ou bien je grandis dans un cadre, c'est-à-dire où il n'y a pas de bruit, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela va forger d'une part ma personnalité. Ce qui veut dire que donc cela peut être, c'est-à-dire soit un atout ou bien un handicap pour moi lorsque je vais prendre la parole donc, dans un public. Ce qui veut dire que donc tout dépend bien sûr de l'origine de la personne. Parce que des personnes, si vous regardez, des personnes supposons qui vont parler, c'est-à-dire je suis là, je parle, je fais comme ça. Qu'est-ce que cela signifie? Je parle, je fais comme ça. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire au-delà du fait que je le fais en parlant. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire sur la personne. Le fait que je parle, je fais comme ça. On peut justifier, on peut limiter. Non, pas limiter. Tu parles, c'est-à-dire, regardez cette posture. Exactement. C'est-à-dire, tu te renfermes. Et si tu te renfermes en parlant comme ça, alors, si on creuse, forcément, c'est-à-dire cette personne, c'est-à-dire c'est lié à l'éducation qu'elle a reçue. Et donc, à chaque fois, c'est-à-dire tu parles en faisant comme ça, on peut, c'est-à-dire la psychologie peut te dire ce qui a forgé cette personne. Juste pour vous dire, donc, la prise de parole, une personne qui parle 5 minutes, on peut dire, c'est-à-dire sur lui, une page, 2 pages, parce que en parlant, c'est-à-dire tu es en train de délivrer des informations. La manière dont tu regardes, la manière, c'est-à-dire dont tu communiques même. Juste pour vous dire que donc c'est une formation qu'on va refaire jusqu'à ce que nous-mêmes, y compris vous, puissent, c'est-à-dire bénéficier de ces séances. Donc là, je vais rebondir sur ce que Thiao donc faisait, c'est-à-dire la vision donc de CAPAS. CAPAS qu'on va vous présenter, c'est une association qui a été créée récemment. Et quand on dit association donc de Yoff, ici il y a pas mal d'associations comme l'association des élèves étudiants de Yoff, il y a le club environnement, il y a le club art d'oratoire, il y a pas mal d'associations. Et CAPAS viendra, c'est-à-dire se lancer dans cette perspective. Quand on dit citoyen actif pour un avenir solidaire, on peut dire que voilà, c'est-à-dire il ose. Mais le fait de nous faire appeler peut-être citoyen actif, c'est parce qu'on veut apporter notre partition dans la communauté. Maintenant, comment apporter notre partition? Aujourd'hui, CAPAS vise à travailler sur l'éducation. Quand on dit l'éducation ici, on sait très bien qu'il y a pas mal, c'est-à-dire d'écoles, que ce soit privé comme public. Donc, il y a des politiques, bien sûr, qu'on mettra pour mieux travailler donc, dans cette éducation. Par exemple, c'est-à-dire, l'année dernière, il y a une école qu'on appelle l'école, j'ai oublié le nom. Donc, l'école se trouve à côté de présentation de Marie. Qu'est-ce que, par exemple, nous pouvons faire? Si on dit que dans cette école, il y a l'IA qui nous dit que donc, le niveau des élèves de CM2, c'est-à-dire le niveau est faible, alors on va programmer bien sûr des séances de révision qu'on va faire dans cette école afin, bien sûr, que le niveau, c'est-à-dire le niveau augmente. Donc, on le fera bien sûr pour c'est-à-dire les classes de primaire, les classes d'examen, 3e, terminale, ainsi de suite. Donc, si l'occasion se présente. On va travailler également dans l'humanitaire. Quand on dit l'humanitaire, je vais parler de la connaissance, parce que la connaissance, c'est le fondement donc, de l'humain. Et on fera de telle sorte qu'il y en aura donc des séances. Donc, Baké va vous présenter après c'est-à-dire le calendrier annuel de toutes les activités. Il y a pas mal d'activités donc, qui sont consacrées donc, sur cela, c'est-à-dire la connaissance, comme des formations de cybersécurité, donc on va programmer récemment, ainsi de suite, et ces séances donc, de prise de parole en public. On va travailler également c'est-à-dire dans le social, qui dit donc association, on va forcément parler de social. Parce qu'une association, donc, c'est un regroupement de personnes qui vont travailler à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on n'attend rien de personne, juste qu'on veut travailler pour le don de soi, ce qui veut dire qu'on va travailler dans le social. On va également travailler dans la pédagogie, d'organiser c'est-à-dire des tournois, par exemple, de génie en herbe, et ainsi de suite, pour mieux, c'est-à-dire cultiver l'éducation, donc, au sein des apprenants et au foie. Et donc, juste
CAPAS va venir, c'est-à-dire travailler dans la synergie des autres associations. On va pas, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que tout ce qu'on va faire comme organisation, les autres ne le font pas. Mais on va s'allier, bien sûr, et essayer d'apporter une touche qui va nous différencier, bien sûr, des autres associations. Et également, nous avons choisi comme 3C, c'est-à-dire notre devise, civisme, citoyenneté et conscientisation. Alors, dans cette salle, qui peut me dire à quoi renvoie le civisme? Civisme. N'oublions pas, on a fait une matière qui s'intitulait comment? Éducation civique. Peut-être on l'a oublié. Alors, qui peut nous dire c'est quoi le civisme? Le civisme. On a entendu cela plusieurs fois dans la vie, sûrement. Marcel, lui? Le civisme. À quoi renvoie le civisme? L'éducation sociale. Qui est d'accord avec Marcel? Sûrement personne. Mais oui, le respect du quotidien. Qui est d'accord avec Meng? Toi, alors explique-toi. C'est-à-dire respecter tout ce qui appartient à l'environnement. Tout ce qui appartient à l'environnement, dans une certaine mesure, d'accord? Alors, le civisme, c'est-à-dire, quand on dit qu'une personne, c'est-à-dire, il jouit de tous ses droits civiques et politiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne, il jouit de tous ses droits civiques et politiques. Une personne qui jouit de tous ses droits civiques et politiques. Par exemple, comme vous, j'espère que vous êtes cette personne. Ou bien? Alors, c'est qui cette personne? Définitivement la personne qui jouit de tous ses droits civiques et politiques. C'est pour venir au civisme. Alors, allez-y. Un citoyen. Un citoyen modèle. Un citoyen modèle. Être citoyen et ne pas respecter. Être, c'est-à-dire faire preuve du civisme, c'est-à-dire c'est non seulement respecter les codes fondamentaux, mais bien sûr les faire respecter. C'est-à-dire en faisant par exemple des activités ou bien en sensibilisant davantage sur le fait que la personne puisse savoir donc c'est quoi le code civique. Donc c'est respecter bien sûr l'environnement, mais respecter aussi toutes normes donc découlant bien sûr de l'appareil terrestre. Alors donc bien sûr CAPAS vise à travailler ou bien à donc s'insérer davantage donc dans cette perspective du civisme. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui peut différencier les citoyens, c'est le civisme. Quand on parle du civisme, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a manifestation ici dans la rue. S'il y a manifestation dans la rue, j'espère que la mine tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire récemment, il y a manifestation, c'est-à-dire je laisse les manifestants pour aller entrer donc dans une boutique, prendre là-bas des choses et rentrer. Là-bas, tu le fais. Est-ce que toi, après tu te dis que tu manifestes, qu'est-ce que tu fais? Exactement. C'est-à-dire toi, tu portes l'étiquette de manifestant tout en faisant, voilà, autre chose. On l'a vu ici récemment. On l'a vu. Maintenant, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent réclamer être, c'est-à-dire des citoyens modernes? Voilà. Donc, ce qui veut dire que une personne, s'il y a manifestation, il y a des codes qu'on a écrits qui te disent comment un citoyen doit manifester. Mais nous, est-ce qu'on respecte cela? Non. Y compris moi. Raison pour laquelle, donc, CAPAS est là pour nous rappeler, bien sûr, ces valeurs. On en parlait également de quoi? On en parlait de conscientisation. Alors, la conscientisation, c'est quoi? Ne me donnez pas des synonymes, définissez-moi le mot. Conscientisation. Oui. C'est le fait de rendre les gens conscients. Alors, très bien. Et qui est une personne consciente? Et qui est une personne consciente? Une personne qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, les choses à respecter, les lois, ses droits et devoirs. Qui peut contribuer? Très bien, c'est bon. Qui peut contribuer? C'est-à-dire toujours la conscientisation. C'est quoi la pluie? Ça, voilà, bon, quand on parle de conscientisation, c'est une personne qui jouit de cela, bien sûr. Une personne qui sait ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas faire. On peut parler d'une personne qui est consciente. Mais aujourd'hui, regardez,
dehors ou même dans cette salle, tout le monde est doué de raison. Mais est-ce qu'on l'utilise de la même manière? Non. Tantôt, vous regardez, vous lisez ou bien vous voyez dans votre téléphone certaines informations ou bien vous voyez comme ça, on fait devant vous des actes qui sont, c'est-à-dire vous vous dites, est-ce que ces personnes qui le font sont des humains entre guillemets? Alors dans ce cas, qu'est-ce qui nous anime? Je vois, c'est-à-dire un acte inhumain devant moi. La personne qui l'a fait, qu'est-ce que je peux dire de lui? Qu'il a été comment? Bon, il y a l'indiscipline qui entre, mais on peut dire que cette personne-là, il a été animé par ses désirs, par ses instincts. Alors, donc, la conscientisation, c'est-à-dire, c'est le fait de rappeler. C'est le fait de rappeler, c'est-à-dire de faire un rappel rigoureux à quoi? À ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc, parce qu'aujourd'hui, s'il y a même à Yoff un club, on appelle le club d'environnement. Le club là, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, s'il y a des fêtes de Tabaski ou quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller, c'est-à-dire là, à la plage pour nettoyer, ainsi de suite. Mais c'est-à-dire s'ils le font, c'est pour, en même temps, c'est-à-dire nous rappeler qu'on ne doit pas, si on fait cela, il y a un acte qui suit. Mais nous, on fait, après on laisse. Heureusement, il y a ce club d'environnement qui existe. Juste pour vous dire que la conscientisation va permettre à la personne de savoir davantage ce qu'il doit faire. Parce qu'on peut savoir ce qu'on doit faire et ne pas le faire au moment opportun. Voilà, comme c'est-à-dire apporter ta contribution, ta partition c'est-à-dire au développement de ta cité. C'est-à-dire, CAPAS vise bien sûr à faire de chaque personne, de chaque citoyen, à mieux travailler pour contribuer davantage pour sa cité. Mais ce développement va passer par l'ensemble, bien sûr, des activités qu'on va organiser. Tout à l'heure, on va vous déceler, bien sûr, notre calendrier annuel. Et, mis à part le civisme, la conscientisation, il y a le C que je considère le plus important, la citoyenneté. Alors, qui va me définir la citoyenneté? La citoyenneté. Qui fait dans cette salle la science politique? Qui fait dans cette salle la science politique? Ah oui, même juridique pour définir cela. Sociologie, oui. Allez, vas-y. S'il vous plaît. C'est le fait d'être reconnu comme étant le membre d'un pays. Oui, il y a cet aspect, le fait d'être reconnu comme membre d'un pays. Oui, continue. Par exemple, avoir le droit de vote. Très bien. Ce que tu as dit là, voilà, c'est-à-dire, on vient de l'expliquer. C'est-à-dire, ça entre dans le cadre de la citoyenneté. Mais c'est-à-dire, donc, qu'est-ce que c'est dit? Mais on fait plus que cela. Je suis en train de faire respecter cela, la citoyenneté. Regardez, aujourd'hui, il y a un concept qu'on utilise davantage, c'est-à-dire être un citoyen modèle. Très bien. Un citoyen modèle, c'est qui? Voilà. Pourquoi? Parce que simplement, on a tendance à nous dire ici au Sénégal que les politiciens sont des... Voilà. Vous savez très bien ce que je veux dire? Ah, vous ne savez pas? Oui. Les politiciens sont des... Oui. C'est que vous savez, bien sûr. Hein? Ah, merci beaucoup, un grand M. On continue. Alors que tel n'est pas le cas. Quand je fais de la science politique, bien sûr, Babacar peut savoir ce que je dis. Il y a, voilà, Dieu qui est là. Donc, Dieu sûrement pour me répondre. Une personne qui fait la science politique. Voilà. Donc, on différencie, regardez ici, on différencie une personne qui fait la science politique. Alors, celui-là, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Politicien. Politiste. Très bien, on l'appelle un politiste. Alors, celui-là, on l'appelle politiste. Maintenant, au Sénégal, les gens, voilà, les grands M là, comment on les appelle? Des politiciens. Oui? Pas dictateur. Pas dictateur. Regardez, juste pour vous dire que ce mot-là n'a rien à voir avec la science politique. Parce que pour politique, bon, peut-être qu'on va y revenir plus tard, il y a la politique, le politique et les politiques. Et pour chaque concept, on peut apporter des éléments de réponse. Mais ce qu'on
entend ici, juste pour vous dire que donc, un mot peut avoir, c'est-à-dire des connotations péjoratives avec le temps. Donc juste pour vous dire que quand on dit d'une personne qu'il est un citoyen modèle, c'est parce que non seulement il cherche à se forger, mais aussi à apporter sa partition pour le développement de la cité. Raison pour laquelle donc on a pris le civisme, la conscientisation et la citoyenneté pour en faire notre credo. Parce qu'on sait qu'une personne qui est ancrée sur ces 3C va faire, c'est-à-dire va faire uniquement ce que, c'est-à-dire son pays ou bien sa cité attend bien sûr de lui. Donc telles ont été bien sûr la définition des 3C que nous avons bien sûr choisi comme devise pour notre association. Alors juste pour vous dire que quand on dit citoyen toujours actif pour un avenir solidaire, cela veut dire qu'on vise à travailler dans le temps. On vise à travailler dans le temps et travailler avec tout le monde. Et CAPAS n'a pas de couleur. CAPAS n'a pas de couleur et CAPAS, c'est-à-dire n'a pas d'appartenance aussi. Tout le monde, c'est-à-dire peut être membre de l'association. D'ailleurs, lorsqu'on va vous présenter bien sûr le calendrier des activités annuelles, vous allez voir qu'il y en a bien sûr des activités qui vont vous concerner. Sur ce, on vous invite tout le monde, on vous invite à venir bien sûr intégrer de manière donc légitime l'association afin non seulement de savoir les activités qui se feront, mais aussi de bénéficier toute formation qui se fera bien sûr dans les mois donc, qui viendront. Donc je vais repasser la parole à Sarbay afin qu'il donne bien sûr Baké pour faire l'exposé sur donc, les... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez été un peu long, mais c'est bien quand même. J'espère que vous avez bien compris nos 3C qui sont là, présents. Il s'agit de la citoyenneté, conscientisation et civisme. Bon, là, nous allons donner la parole à Maman Metakebe pour qu'elle présente notre calendrier annuel. Je me nomme Aminata Kébé, secrétaire générale de CAPAS. Alors, je suis chargée de vous faire une présentation du calendrier annuel. J'aurais bien aimé vous faire cette présentation visuelle comme ça, mais alors, le calendrier, il a pour objectif de planifier, structurer et anticiper l'ensemble des actions prévues tout au long de l'année, tout en identifiant clairement les événements majeurs et les chefs de projet. À travers ce calendrier, CAPAS affirme sa volonté de promouvoir la citoyenneté active, de renforcer la solidarité communautaire et de mener des actions concrètes dans les domaines de la formation, de la sensibilisation, de la santé et du social. Les activités s'étendent de janvier à août et touchent plusieurs axes, notamment la formation et la communication, comme la formation que nous venons de faire sur la prise de parole en public, et aussi une autre formation concernant la cybersécurité, qui sera très bientôt d'ailleurs. Ensuite, des actions sociales et solidaires, comme la journée de la femme, les distributions de lots, dons de sang et consultations gratuites aussi. Éducation et encadrement des jeunes, dont le secourisme junior. Les semaines de révision pour les élèves qui passent l'examen, CFE, etc. Et aussi une intégration de 72 heures qui sera comme des randonnées, etc. Animation communautaire, c'est-à-dire des jeux pour les enfants, parce que les enfants aussi font partie de CAPAS. Cette animation sera constituée de méga kermesses et aussi des jeux de rôle. Chaque activité est placée sous la responsabilité d'un chef de projet, garant de la bonne organisation et du suivi. Ce calendrier constitue donc un outil de référence aussi bien pour les membres de CAPAS que pour les partenaires et invités, et reste évolutif en fonction des opportunités et des besoins. Merci beaucoup. Je pense que ça a été très clair. Bon, maintenant, nous allons passer aux questions. Si vous avez des questions à poser par rapport à ce qu'on a fait, nous vous écoutons. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas des choses qu'on a fait ou qu'on a dit aujourd'hui ici, vos questions, soyez les bienvenues.
booy def nii day aju. Bon, j'ai une petite question à savoir. S'il existe d'autres formations de cette petite question, je pense que c'était la équipe de cette classe. Est-ce qu'il y aura d'autres formations de cette, comme ces arts de formation, plus de problèmes bien éducation financière en quelque sorte? C'était à propos de ça. Merci. Parce que on a bien parlé de pédagogie. C'est la première fois qu'on fait ça dans les dynamiques 2026. Et nous allons laisser à M. le Président de répondre à cette question. Monsieur Laguerre. Merci. Alors, merci pour la question. Effectivement, donc on l'a rappelé même, c'est-à-dire juste après le mois de Ramadan, je pense que le chef de projet est là, il y a une formation dédiée donc à la cybersécurité. On sait qu'aujourd'hui, donc tout le monde utilise les téléphones, les réseaux sociaux, mais savoir comment les utiliser, ainsi de suite, donc serait beaucoup plus opportun. Raison pour laquelle donc cette formation sera organisée juste, je pense, après le Ramadan. Et pour cette séance aussi qu'on vient de terminer aujourd'hui, on va en organiser plusieurs. C'est-à-dire plusieurs, on va en organiser. Parce que si on a jugé nécessaire de commencer avec la prise de parole en public, c'est parce qu'on va montrer la capacité, c'est-à-dire de prendre la parole en public. Aujourd'hui, regardez, on a été étudiants. On sait très bien qu'il y a plusieurs TD à faire, on n'a plus finir, des exposés à faire. Mais regardez comment vous allez faire lorsque vous serez, c'est-à-dire en face de 50 voire 100 étudiants, voire même plus. Qu'est-ce que vous allez faire dans des amphithéâtres? Qu'est-ce que vous allez faire? Juste parler, mais est-ce que tu vas parler comme ça? Non, tu ne vas pas le faire. C'est-à-dire là-bas, on va te regarder, te noter. Ce n'est pas en classe où tu parlais en faisant comme ça. Juste pour vous dire que donc, on va en organiser plusieurs, c'est-à-dire on a prévu peut-être 4 voire 5 séances. C'est-à-dire, si on va organiser encore cette séance, on va parler uniquement, c'est-à-dire de ce qui bloque la personne. C'est-à-dire, il est, c'est-à-dire beaucoup plus professionnel dans ce milieu. Lorsqu'il viendra, il va en parler. Mais je sais que ce qui bloque la plupart, c'est-à-dire les gens, ce n'est pas que le trac. Parce qu'on peut dire que là, je comprends ce que je dis. Mais en face du public, c'est-à-dire j'ai peur. Mais il faut aller chercher, puiser, c'est-à-dire dans les profondeurs, où pourrait, c'est-à-dire venir cela. Et pour la plupart du temps, c'est l'éducation. Parce qu'on a été éduqués de manière différente. Raison pour laquelle, lorsqu'on se trouve là, il y en a des personnes, c'est-à-dire ils vont parler comme ça, d'autres, ainsi de suite. C'est parce que c'est dû à l'éducation. Donc si on parlera de ça, il y en aura des thèmes comme la peur uniquement, voir ce qui pourrait donc être, c'est-à-dire la clé. Donc il va en reparler. Et il est parfaitement d'accord pour faire donc ces séances donc, de manière continue. Voilà. Et mis à part bien sûr ces formations de prise de parole et de cybersécurité, je pense que ce qu'on fait pour les classes d'examen, c'est-à-dire sont également des formations. Parce que des candidats qui préparent soit le BFM ou soit le baccalauréat, tu les prépares donc des séances de révision avec des professeurs. Donc je pense que aussi ça entre dans le cadre, donc bien sûr, de s'investir davantage sur le développement de la cité. Voilà, donc s'il y a d'autres questions. Les réponses et les éclaircissements. Si vous avez d'autres questions, nous écoutons. Oui, M. Diagne. Allez, bon, je vais revenir un peu là à une contribution sur l'exposé des 3C, à savoir la conscientisation. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont de plus en plus inconscients. C'est-à-dire que c'est quoi les causes de cette inconscience face à cette jeunesse? Merci beaucoup. Alors, qui peut répondre à cette question? De l'insouciance aujourd'hui des jeunes, le fait qu'ils sont inconscients, les causes. Les jeunes sont inconscients. La cause principale, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour les conscientiser. Parce qu'on peut voir une société comme ici, on peut dire ici ailleurs, il n'y a pas de référence qu'il peut prendre pour être conscient. Je sais pas. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Vous avez dit qu'il n'y a pas trop de gens qui sont nés. Ce sont les personnes qui ne veulent pas être conscientisées. Je suis d'accord avec toi d'une part,
Mais les gens qui conscientisent les jeunes, je peux dire qu'ils ne sont pas assez nombreux dans ce pays. Parce que ce pays, ici au Sénégal, il n'y a pas de respect des jeunes envers les grands. Parce que la jeunesse ici n'a pas tendance à écouter ceux qui sont plus grands qu'eux. C'est ça la différence. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas assez de gens qui peuvent conscientiser les jeunes en ce moment-là. Parce qu'on peut prendre l'exemple de Aaron Niang. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent ici. Alors, il n'y a pas, mais je parle de manière globale, pas ici, mais de manière générale. Quand je sors dans la rue, je parle à un enfant, je lui dis que est-ce que tu connais Aaron Niang? Il me dira non. Je ne dis pas que c'est ici, mais de manière générale. De manière générale, il n'y a pas les jeunes n'écoutent pas les gens qu'il faut écouter. On peut voir, Bastoum, il est beaucoup plus connu que Aaron Niang, je peux dire ça. Alors que Aaron Niang, il donne des idées qui nous poussent à être conscients de nous et de la société et de l'avenir. Mais est-ce que la conscientisation de la jeunesse dépend de ce qu'ils conscientisent? Non, je peux dire que cela dépend de la volonté de soi d'abord. Parce que quand on veut être conscientisé, c'est différent de quand on force à être conscient. Parce qu'on peut prendre Chine de Mao Zedong, là-bas. Là-bas, il y avait la dictature. Ils ont imposé la dictature d'une part. Parce qu'ils ont forcé tous les jeunes à être corrects. On peut parler aussi avec Adolf Hitler. C'est pas un bon exemple de prendre Adolf Hitler, mais je me dois de prendre Adolf Hitler. Parce qu'avec les Allemands, à cette période-là, ils étaient très conscients qu'ils étaient supérieurs par rapport aux autres. C'est Hitler qui les a imposé cela. C'est ça. Donc, est-ce qu'entre nous, on peut se conscientiser sans pourtant être des gens qui... Si, c'est vrai. On peut se conscientiser entre nous en faisant des échanges. Je peux prendre beaucoup d'exemples même. Entre nous deux-mêmes, je peux dire. Parce qu'on échange beaucoup. Et quand on échange, et on est réceptif. Parce qu'on peut échanger avec quelqu'un d'autre qui n'est pas réceptif. Alors, le débat ne va pas continuer. Ça va. La conscientisation de la jeunesse ne dépend pas de ce qui conscientise. Non, cela ne dépend de ce qui va les conscientiser. Parce que les grandes personnes peuvent conscientiser les jeunes. Parce qu'on peut dire en Wolof, néeg bu lëndëm kilifa jiitu moo lay wax lampe fu mu nekk. Loolu daa am. Léegi ñi nga xamante ne ñoo la jiitu foofu noonu ñoo lay mën a expliquer li nga xamante ne mooy xew booy gën di avancer sa vie. Loolu tax ma ne la ça dépend de situation bi nga toll. Bon, vous avez compris. Une période, l'éducation, c'est-à-dire, s'avère difficile. S'avère difficile, mais pour certaines sociétés. Parce que ne perdez pas de vue, l'éducation se passe à bas âge. C'est-à-dire, tu vas me trouver, j'ai 60 ans, tu veux me donner, c'est-à-dire ce que je devrais étudier ou bien connaître à bas âge. Ça va être difficile. Ce qui veut dire que donc, on peut dire que dans nos sociétés actuelles, tu as pris l'exemple pertinent de cet exemple d'Aaron Niang qui est au demain, c'est-à-dire il devrait même faire l'année dernière avec moi la synthèse ici. Donc, par exemple, lui, et même d'autres comme lui. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe, mais prenez mon téléphone, vous prenez votre téléphone, vous entrez dans les réseaux. On nous montre qui? Bon, c'est-à-dire des gens comme lui. Alors, ces gens-là, et pourtant aujourd'hui, je me dis, je vais faire un live, je le fais là. Je le fais. Je suis sûr que mes amis ici vont entrer, hein, et toi aussi, parce que tu me connais. Voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer? Personne d'autre. Et pourtant, je peux être là, en train de dire des choses intéressantes. Lui, il est là, il fait son live, il commence à insulter. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ce qui veut dire que donc, on a raté, depuis un certain moment, on a raté la base. On a raté la base. Et
Mais quand je dis la base c'est à la maison. La base c'est à la maison. Et aussi, ne l'oubliez pas, l'homme, il n'est que ce qu'on lui fait être. L'homme, il n'est que ce qu'on lui fait être. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu sait ce que je veux dire. L'homme est le produit de son milieu. Je suis là, on est une famille, c'est-à-dire, je le salue avant même de continuer, c'est-à-dire, j'insulte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, ça deviendra toxique. Et on va grandir avec, c'est-à-dire, cette conscience. Ce qui veut dire que tout part à bas, c'est-à-dire, je veux parler de la famille. Et tu grandis avec cette éducation. Parce que l'éducation, c'est justement ce qu'on va montrer aux autres. Maintenant, si tu as une éducation de base, je dirais, solide, ancrée sur certaines valeurs, il y en a, c'est-à-dire des choses que tu dis pas, que tu assistes pas, que tu fais pas, c'est-à-dire que tu as horreur même de faire. C'est justement donc l'éducation. Je pense que la solution, c'est bien sûr de retourner aux sources. De retourner, c'est-à-dire à la maison. Quand je dis retourner à la maison, c'est-à-dire de retourner, c'est-à-dire au cadre qui nous permettra, c'est-à-dire de nourrir, c'est-à-dire de respirer de l'amour. Je veux parler de la famille. La famille, la maison, le quartier, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on laisse ça et vouloir imiter ce qu'on n'est pas et ce qui ne se trouve pas là, donc je pense que les problèmes donc, viendront et plus tard, ça deviendra donc beaucoup plus grave. Voilà. S'il n'y a pas donc d'autres questions, oui, vas-y. Bonsoir à tous. J'ai vu que vous avez déjà établi votre calendrier annuel. Et je voudrais vous demander, est-ce que c'est possible pour une personne de vouloir initier son projet dedans? Je pense que pour cette question, effectivement. Alors, ce n'est pas un calendrier, c'est-à-dire figé. Ce n'est pas un calendrier figé. Mais ce qu'on sait, c'est que ces activités-là que nous avons, c'est-à-dire énumérées, c'est des activités que nous ferons, Inch'Allah. Mais bien sûr, s'il y en a d'autres activités que nous jugeons nécessaires, bien sûr, de faire, sans sortir dans le cadre, dans les principes de l'association, on va bien sûr l'étudier et l'insérer dans notre cadre. Rien ne nous empêche de le faire. D'accord? Donc c'est possible. En général, je veux savoir le lien entre l'association et les classes. Ah oui, je suis d'accord. Question aussi pertinente. Pourquoi on a choisi les 3C comme principe? On a dit civisme, conscientisation et citoyenneté. Ces 3C, c'est-à-dire si tu prends ne serait-ce que la citoyenneté, c'est-à-dire il y a civisme dedans. C'est-à-dire, non seulement on se forge, mais on va, c'est-à-dire essayer d'apporter notre partition pour la cité. Essayez donc d'être des citoyens modernes. C'est-à-dire un citoyen moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui reflète quoi? Non seulement les valeurs, mais quelqu'un qui reflète les codes. C'est-à-dire non seulement je respecte tout ce qui est dit dans les textes fondamentaux, mais je vais faire aussi respecter, c'est-à-dire apporter ma partition pour le développement donc c'est-à-dire de la cité. Et quand on parle bien sûr de conscientisation, c'est cette conscientisation donc qui fait défaut. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, je dirais, c'est-à-dire beaucoup de gens, par exemple, lorsque le professeur Elbomoulou parlait de l'immigration clandestine, mais les gens qui le font, ce n'est pas que, c'est-à-dire quelqu'un qui va te dire que je le fais parce que chez moi, je suis le soutien. On dépend de moi. Alors cette personne-là, c'est-à-dire tu peux le tenir un discours qui va, c'est-à-dire un discours qu'il va entendre afin de rester ici et travailler. Une personne qui te dira que j'ai 5 millions. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller aux États-Unis, Nicaragua. J'ai que 5 millions. J'ai que 5 millions. Je vais prendre ces 5 millions, je vais, c'est-à-dire, voyager. Non, tu vas lui poser une question. Là-bas, je vais arriver, sain et sauf, il n'y a pas de souci. Je ne parle pas de ce que tout, c'est-à-dire des dangers tout au long. Mais une fois arrivé sain et sauf, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une question. Il ne t'apportera pas des éléments de réponse. Il te dira non, voilà, jamais. J'ai que 5 millions avec moi, je veux voyager avec.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut amener, c'est-à-dire en parler, afin que la personne soit consciente de sa situation. Pour savoir que peut-être voyager c'est bon. Parce que même quand tu voyages, même si tu reviens, c'est-à-dire, même si tu n'as rien, mais tu as épousé une culture qui te permettra de mieux grandir et de mieux voir le monde. Mais, c'est-à-dire, tu vas l'expliquer davantage. L'idéal, ce n'est pas cela. Il y a des moyens à faire, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu puisses voyager de manière libre. Mais c'est des perspectives. Ça, c'est-à-dire amener la personne à être consciente de sa situation. Donc, CAPAS vise à conscientiser. Sur quoi? C'est-à-dire sur ce qu'un jeune doit faire pour sa cité. Parce que ici, je pense que, voilà, il n'y a que des jeunes. Ce qu'un jeune, c'est-à-dire, doit faire pour sa cité. Et civisme, c'est-à-dire le fait de respecter les codes, bien sûr, civiques, ainsi de suite. Et bien sûr, la citoyenneté, c'est ce que j'ai dit, être un citoyen modèle, être un miroir. Refléter bien sûr les valeurs, ce qui manque aujourd'hui. C'est bon? Donc je pense que voilà, vous avez été là depuis 15 heures, certains, d'autres 16 heures, et avant de commencer, je pense qu'il y avait des retards, et on s'excuse donc de cela parce que c'était donc des choses techniques. Donc, mais tout cela nous permettra bien sûr de savoir comment préparer davantage une activité. Donc sur ce, je pense que s'il y a rien d'autre bien à ajouter, donc on vous invite bien sûr à venir s'investir. Oui, bonsoir, chers membres de CAPAS. Voilà, je me présente, c'est Cheikh Wade Diatta. Je pense que bon nombre d'entre vous ne me connaissent pas, mais à sa côté, on est au département de philosophie ensemble. Bon, voilà, je salue tout d'abord cette belle initiative prise par l'association CAPAS, et je pense qu'il serait vraiment important de vouloir bien quand même trouver d'autres terrains pour élargir les activités de CAPAS. C'est au regard de cette considération que je pose la question suivante. CAPAS a-t-il un programme qui lui permettrait à l'avenir d'élargir ses activités dans les autres localités du pays? C'est ça ma question. Merci. Alors je pense que c'est une question pertinente. Donc une question pertinente parce que une association qui voit le jour donc, devrait, c'est-à-dire se souhaiter des lendemains meilleurs, comme ce qu'il a très bien posé, c'est-à-dire plus tard, c'est-à-dire entendre des jeunes qui habitent au fin fond dire que je suis membre de CAPAS. Ça serait une fierté. Il est de Thiès, quoi. Ah, il est de Thiès. Très bien. Pourquoi pas porter donc l'association à Thiès. CAPAS, citoyen actif pour un avenir solidaire. L'essentiel, c'est qu'on partage les mêmes objectifs, les mêmes principes et les mêmes valeurs. Lorsqu'on partage cela, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème de, bien sûr, de faire voyager CAPAS. Demain, par exemple, supposons, on peut nous inviter quelque part, on va faire donc une séance de formation. Mais avant, ces gens-là, on y sera, c'est-à-dire c'est sûr qu'ils sont membres donc, de l'association. Mais on va revenir et on va aller travailler là-bas. Ce qui veut dire que donc, plus tard, bien sûr, on veut que cette association qu'on a créée aujourd'hui soit bien sûr des associations et des associations afin qu'on puisse travailler bien sûr pour un Sénégal, bien sûr, mais donc dans le cadre bien sûr d'un avenir solidaire, dans le cadre bien sûr de la solidarité. Voilà, donc je pense que on peut lever bien sûr la séance et encore une fois je vous invite tout un chacun de venir participer, de s'investir donc massivement dans cette association et de venir bien sûr parce que bien sûr vous allez trouver donc quelque chose qui va vous intéresser dans donc, les activités qu'on va établir durant l'année.